Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire ces courses pour pouvoir perdre du ventre, se muscler, même après 40 ans. Donc si tu as commencé à prendre du ventre, tu as commencé à avoir tes muscles qui diminuent, que tu as envie de perdre ce ventre, de retrouver un ventre plat, musclé et avoir un corps athlétique, et forcément tu te doutes bien que l'alimentation ça joue un rôle assez important dans ta transformation physique, mais que tu sais pas quoi acheter, comment le cuisiner et les aliments que tu dois acheter pour pouvoir atteindre ce physique là, j'ai tourné une petite vidéo où je suis directement dans le supermarché pour pouvoir t'expliquer ce que tu vas devoir acheter, pourquoi tu vas pouvoir l'acheter, combien ça va te coûter. Donc là on a pu faire le calcul, ça coûtait à peu près 70 € ce qu'on a acheté, donc c'est pour 2 personnes, donc dis-toi que c'est quand même pas mal. Je tourne ces vidéos parce qu'en fait je l'avais déjà tourné cette vidéo un peu d'intro, mais c'était dehors, il y avait trop de bruit et c'était pas intéressant. Du coup je vais te présenter tout ça et je vais te présenter les aliments que tu vas devoir prendre, pourquoi tu vas devoir les prendre. Je vais te parler des 3 nutriments essentiels, les protéines, les glucides et les lipides, et après tout ce qui est vitamines, etc. Et comment faire des bonnes courses pour te permettre de perdre du ventre et te muscler et avoir un corps athlétique même après 40 ans. Juste avant ça, si tu souhaites visionner une étude de cas d'hommes de plus de 40 ans qui ont réussi à se transformer physiquement et où je te donne en fait toutes les méthodes qu'ils ont utilisées, tu peux cliquer sur la fiche juste ici, le premier lien dans la description. Et à côté de ça, tu pourras également réserver un appel si tu le souhaites. Donc c'est un appel totalement gratuit où ensemble on va pouvoir, je vais donner un diagnostic de ta condition actuelle et un plan d'action. Donc c'est totalement gratuit pour que tu puisses te transformer physiquement et perdre ce ventre, se muscler et retrouver un corps athlétique même après 40 ans. Donc on se retrouve directement dans le supermarché pour pouvoir voir ce que tu vas pouvoir manger et ce que tu vas pouvoir acheter. À tout de suite. Bon, première chose à pas forcément prendre, les produits laitiers. Mais bon, nous on en prend parce qu'on aime bien prendre des flocons d'avoine le matin. Du coup là on va faire des grosses courses parce qu'on en a marre de faire des courses tous les 3 jours ici, car on n'a pas de voiture. Là, avec 3 bouteilles de lait, donc après le lait, bon c'est pas mauvais, mais faut prendre la décision d'en prendre ou de pas en prendre. Nous on prend que ça comme produit laitier, donc pas de yaourt, etc. Même si on adore, hein, mais on prend que ça. Donc là, on s'en fout là, non? On va prendre de l'huile d'olive? Non? De l'huile de coco. Alors un truc avec pas mal de goût que tu peux prendre aussi pour pouvoir assaisonner tes plats sans mettre de la sauce ou quoi, c'est de l'huile de coco. Donc là ça ressemble à ça. Et focus, pas focus, focus. Bon de toute façon c'est un truc thaïlandais donc tu le retrouveras pas en France, mais avec ça au moins tu as du goût dans tes plats et c'est plein de bonnes choses. Donc c'est mieux que de mettre des trucs comme ça, ou des trucs un peu différents. Comme du ketchup. Bon, j'avoue que je mets aussi du ketchup, mais c'est important de faire des plats avec des bonnes choses, de saucer, de mettre des épices, de donner du goût à tes plats, parce que ça sert à rien de manger si t'aimes pas ça en fait. Si tu manges et que tu te fais pas plaisir, ça sert à que dalle quoi. Donc là, c'est du sel. Donc le sel, ça peut être pas mal. Faut un peu saler ses plats, hein, on a beau dire, mais mettre du sel, c'est du sodium, etc. Donc plein de petits minéraux, donc c'est important. Est-ce qu'on prend du riz? Non, je pense qu'on en a déjà assez là. Bon, on reprendra au cas où. Ouais, tu veux prendre tout ça, 2 kilos? Oh, ça sert à rien. Je sais pas lesquels Non, t'inquiète, de toute façon du riz ça s'achète. Donc après voilà, là tu peux très bien prendre du riz, donc là il y a plein de riz différents. Mais moi ce que je te conseille pas, c'est de prendre du riz. Il est où le riz? On prend du riz blanc, tu vois, je pense comme ça. Là après je pense qu'ici le riz blanc il est très sain, mais focalise-toi plus sur du riz basmati, sur du riz brun comme ça sera beaucoup mieux que regarde, ils ont du riz brun. Bon ça c'est vraiment spécial comme goût, faut aimer, enfin ça ressemble à ça tu vois quand c'est cuisiné, mais bon voilà, faut faire attention au riz parce que du riz gluant, du riz blanc c'est vraiment pas du tout sain, et faut plutôt prendre des choses comme du riz basmati, du riz brun, du riz, je sais pas comment ils appellent, un peu un mix de riz basmati, de riz brun, hein, ça sera beaucoup mieux que de prendre du riz blanc qui au final Alors là, les petites pâtes, donc c'est important, même si tu es en perte de poids, etc., c'est quand même important de prendre des glucides. Donc là, on n'a pas trop le choix, on est obligé de prendre des pâtes blanches comme ça. Mais bon voilà, si tu arrives à trouver des pâtes
complètes, ça sera beaucoup mieux. Donc là, les pâtes, c'est important, c'est quelque chose d'assez basique. Oh, on peut prendre ça, les spaghettis. C'est quelque chose d'assez basique, mais c'est important d'en prendre. Donc après, il faut juste jauger. Tu peux voir déjà que là, il n'y a que des produits, on va dire sains, c'est des produits basiques en fait. Il faut pas, quand tu veux perdre du poids, te muscler, être en bonne santé, avoir de l'énergie, il faut se focaliser sur des choses assez simples et assez sains. Et les pâtes, ça en fait partie. Donc là, on a pris juste des spaghettis pour en faire des fois. Quand tu rentres du sport, ça fait du bien. Et des penne, parce que c'est trop bon les penne. Donc tu vois, là les pâtes, tu peux en mettre un petit peu, en prendre un petit peu, mais bon, c'est pas une obligation en soi. Là, de la sauce tomate. Est-ce qu'on prend de la sauce tomate ou un oignon et ail en plus. Oignon et ail, ouais, ça peut être pas mal. Donc là après, dans l'idéal, tu vois, si t'es vraiment courageux, nous on a un petit appartement donc ici, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Mais là dans l'idéal, si tu l'as fait toi-même, tu prends du jus de tomate concentré, t'as juste à couper des oignons et des échalotes par exemple, ou autre chose, et tu vas pouvoir faire ta propre sauce tomate. Donc petit conseil, du coup, reste simple sur les aliments. Là on a pris du lait de coco pour le riz ou pour des fois les pâtes, pour éviter de mettre de la sauce tomate, et pour changer un peu de goût, tu prends des pâtes, ça sera très bien, des pâtes simples. Dans l'idéal, tu prends des pâtes complètes, là il n'y en a pas ici, et de la sauce tomate des fois, mais dans l'idéal, tu la fais toi-même. Faut toujours faire soi-même quand tu peux le faire toi-même en fait. Alors, petite chose hyper importante, c'est les oléagineux. Donc là, ils ont plein de choses. Ça, je sais plus le nom, noix de cajou. Là, c'est des noix. Là, c'est des amandes, c'est ce qu'on a pris. Là, c'est des amandes déjà décortiquées. Donc ça, première chose que tu dois enregistrer, que tu souhaites être en bonne santé, de ne pas prendre de poids, de te muscler et avoir beaucoup plus d'énergie, de ne pas manger n'importe quoi, c'est tu prends des amandes, des noix de cajou, c'est un peu plus calorique. Et après il y a des noix qui sont très bien. Après moi j'aime pas trop les noix comme ça, je préfère les décortiquer moi-même. Mais les amandes c'est le top du top pour pouvoir prendre un petit encas, prendre au petit déjeuner quand t'as pas très faim, t'en prends une petite poignée, ça te remplit bien l'estomac. Entre les repas c'est nickel. Et voilà, tu vois, quand tu as faim à 10h, tu te prends une petite poignée d'amandes, au moins tu auras plus faim, et à 16h ça sera la même chose, tu n'auras plus faim du tout. Bon, voilà une chose que tu dois absolument pas prendre, c'est ces trucs lyophilisés à la con. Ça c'est que des mauvaises choses, ça te remplit de que dalle, c'est pas bon et ça va pas t'apporter de bonnes choses, quoi. C'est vraiment plein de conservateurs, plein de colorants, etc. Donc c'est vraiment pas le top. Donc là maintenant le café, donc là ici le petit désavantage c'est que leur café est juste dégueulasse. Donc c'est à dire que c'est de la poudre remplie de sucre. Donc nous on va essayer maintenant, parce qu'on s'était trompé au début, de prendre un café en poudre. Et là c'est encore des trucs. Donc le café c'est hyper important, tu peux te faire très bien plaisir. Là du café soluble, c'est bien ça. On en prend un grand. Donc là tu vois, là 149 bahts ça fait 4 euros, un peu moins, ça fait 3,50 euros. Et le café, t'en prives pas, hein. Le café ça fait du bien le matin, ça te réveille après le déjeuner, donc c'est vraiment nickel, donc n'hésite pas. Après dans l'idéal, mais absolument pas de sucre, hein. Tu peux prendre un peu de lait, mais le but ça va être d'arrêter de mettre du sucre là-dedans, parce que on a tendance à pas faire attention, mais quand on en met un ou deux et qu'on en prend 2 ou 3 par jour, des fois on fait pas le calcul, mais c'est vraiment mauvais pour soi. Enfin c'est quand même 2 sucres par tasse, t'imagines, ça te fait 6 sucres gratuits, tu vois, enfin c'est 6 sucres qui s'en rajoutent comme ça, donc hésite pas à, bon voilà, changer un peu tes habitudes, à le prendre un peu moins doux, peut-être un peu plus corsé, quitte à mettre un peu moins de café, mais éviter de prendre du sucre dans ton café, parce que bon voilà, ça sert à rien, même si ça rajoute un peu de goût, tu t'habitues, et au moins ça t'évitera de prendre du sucre et d'habituer ton corps à mettre du sucre. Donc là, ça c'est pour Laura, donc là t'as des petits trucs comme ça, donc ici c'est hyper sain, c'est des genres de flocons d'avoine avec un peu de chocolat, donc ici les valeurs nutritionnelles, donc ça c'est important que tu regardes toujours les valeurs nutritionnelles. Moi ici c'est un peu galère de le lire, hein, tu te doutes, mais là par exemple c'est on va avoir diétérie, sucre, sugar, il n'y a rien. Enfin, là ça passe encore. Après moi je t'avouerai que c'est pas l'idéal, hein, forcément. Laura c'est parce qu'elle aime pas les flocons d'avoine, mais les céréales comme ça c'est nickel, plutôt que de prendre des trucs comme ça qui sont remplis de sucre ou des trucs comme ça. Mais bon, je pense qu'après 40 ans on mange plus trop de céréales comme ça. Mais l'objectif c'est quand même de prendre des flocons d'avoine qui sont quelque part ici. Ils sont où les flocons? Ah voilà.
Donc la chose que tu dois prendre forcément c'est les flocons d'avoine, donc ça c'est le top, donc c'est pas forcément très bon. Après il y a plein de recettes sur internet pour faire des bons flocons d'avoine, des bonnes recettes du matin. Laura elle faisait des bowl cakes à l'époque, tu mettais très légèrement des pépites de chocolat que tu faisais toi-même, du chocolat noir, tu as juste à le faire cuire un petit peu et ça te remplit à fond l'estomac et c'est ultra sain. Donc les flocons d'avoine de toute façon tu dois le savoir, c'est ultra bon, donc c'est un peu difficile. Après tu peux le faire au mixeur avec des œufs, avec de la levure et de faire ton petit mix et le faire à chauffer après. Donc et après je pense qu'il y a un truc qui s'appelle, que font les anglais, je sais plus ça s'appelle comment, du porridge, je pense que ça s'est fait avec ça. Donc hésite pas aussi à le faire. Les flocons d'avoine le matin c'est hyper important parce qu'en fait les flocons d'avoine, et on va essayer de le voir ensemble. Ouais bah c'est écrit en taille donc je vais rien savoir lire. Mais c'est que des bonnes protéines, que des bonnes fibres, que des bons glucides qui vont donner de l'énergie et c'est hyper important plutôt que de prendre du pain. Le pain on en prend des fois nous parce que bah, ça change un petit peu, mais le pain c'est on va dire un peu à proscrire. Même ces petites choses là tu vois, là les muesli comme ça, là il est écrit tu vois fibre, sugar, tu vois dans 100 grammes il y a 17 grammes de sucre. Donc t'imagines un petit peu le mauvais côté, c'est-à-dire que tu te fais un bol, tu as déjà 17 grammes de sucre, donc t'imagines un petit peu. Donc je te conseille pas, je te conseille de prendre des bons flocons d'avoine, ça sera beaucoup mieux que de prendre toutes ces merdes avec, par exemple t'imagines, tu regardes avec ça, hop 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 hop, protéines, fat, bon là c'est écrit en pourcentage, je comprends pas pourquoi ils font ça. Donc mais tous ces trucs là c'est rempli de sucre, donc c'est absolument à proscrire si tu veux vraiment perdre du poids et faire du muscle à côté. À côté de ça, ouais, tu peux prendre du miel. Moi j'aime bien un peu mettre, c'est important, je prends un peu de sucre, mais du sucre naturel. Donc là c'est du miel hyper sain. Donc c'est du miel Thaï, donc ici c'est pas trop transformé, on avait déjà regardé. Donc ça peut être pas mal si tu veux mettre ça dans tes flocons d'avoine pour donner un peu de goût. Moi c'est ce que je fais. Et bah, c'est du sucre naturel, c'est plein de bonnes choses et du coup ça va te permettre de, bah, voilà, de manger à peu près sucré mais avec quelque chose un peu plus sain que mettre du sucre ou des produits, des salades avec plein de sucre. Donc là on arrive au moment fatidique des choix des fruits et légumes et de la viande. Donc là première chose, ce que tu peux te faire c'est de prendre des petites tomates cerises comme ça, j'espère que ça va faire focus, ça le fait pas trop, voilà, tomates cerises. Donc en fait ça coûte vraiment pas cher, déjà même en France. Et ensuite tu as simplement à prendre un petit peu de salade, donc ici ce qui est bien, alors attends si on retrouve le truc de salade, voilà, c'est qu'ici il ferme avec un petit truc ici, donc dès que tu l'ouvres tu peux le refermer, mais ça te fait une super entrée. Donc t'imagines que tu peux te faire de la salade avec des tomates cerises et tu te fais ta petite vinaigrette maison, donc avec un peu d'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel et du poivre, et bon bah voilà tu vois c'est super bon, mais au moins ça te permet de pas trop mettre des cochonneries avec de la fausse vinaigrette industrielle. Et en plus à côté de ça, bah voilà, comme elle montre Laura, les poivrons, ça c'est des trucs qui coûtent rien, même en France, en Asie ça coûte encore moins. Mais ça avec dans tes plats c'est hyper facile, hein. Ça se coupe, tu coupes juste là, t'as juste à l'enlever, tu le coupes à la moitié, t'as juste à la couper, tu le mets avec ta viande et au moins c'est ultra sain pour toi, c'est plein de vitamines, plein d'oxydants et ça te permet d'éviter de mettre de la merde. Et forcément bah, les tomates, ça faut choisir les bons trucs. Mais les tomates en entrée, bon bah moi c'est sacré, mais voilà, c'est encore des fruits qui coûtent pas trop cher et qui te permettent de manger sainement et te permettent voilà, d'être en meilleure santé, d'être plus énergique. Et on va dire que musculairement c'est aussi super intéressant parce que bah, tu vas mieux récupérer qu'avec autre chose quoi. Enfin, en fait il faut manger des fruits et légumes parce que les vitamines c'est hyper important. Je mettrai un article dans la description sur les vitamines pour mieux t'expliquer, mais c'est super important. Après tu as plein de choses, là après ici c'est en sachet donc on va essayer de prendre un peu plus frais, mais là c'est parce qu'il n'y a pas dans les trucs comme ça. On va prendre des carottes. Et du coup, ouais, la petite chose qui est pas mal, donc ici tu vois, tu as plein de fruits et ça c'est important. Tu vois que quand tu regardes les courses, il n'y a rien qui coûte cher en fait. Là, du lait ça coûte pas cher, des pâtes ça coûte pas cher, la salade comme ça, je crois que ça coûte 80 centimes chez Lidl en France. T'as du café qui coûte un tout petit peu plus cher, mais bon voilà. Les céréales qui coûtent un peu cher, mais sinon t'as rien. Le miel ça coûte rien et tout vrai ça coûte rien. Donc en fait tu peux manger ultra sainement. Donc tu vois que les courses sont ultra simples. Après il faut juste avoir des idées pour pouvoir cuisiner. Donc par exemple faire ta salade avec tes tomates cerises et je sais pas, peut-être avec un oignon et tu fais ta petite vinaigrette toi-même avec de l'huile d'olive et tout. Nous on va pas en acheter, mais l'huile d'olive c'est aussi important pour que tu puisses
cuisiner tes plats, donc faut éviter de mettre de l'huile de tournesol, etc. Là il y a les carottes, bon, là les carottes elles sont énormes ici, mais c'est génial les carottes, tu vois, ça se cuisine en 5 minutes aussi, hein. Nous on a l'avantage, c'est qu'on met tout dans une poêle en fait. Par exemple on va mettre les carottes, on va prendre des oignons après là-bas, qui sont là-bas, Laura elle est en train de le faire, et du coup tu as simplement à mettre ta viande, tes carottes, tes oignons dans la même poêle et à faire cuire tes pâtes à côté, et tu as ton plat ultra sain. Et après tu as juste à mettre un peu de sauce tomate dans ton plat, ou de mettre un peu d'huile de coco qui est juste là, et tu auras un plat ultra sain. Donc tu te doutes bien qu'après il y a plein d'autres trucs à prendre. On va prendre tomates, on va prendre des carottes, Laura prend des oignons. Alors là, quelque chose que tu peux faire pour manger encore plus sainement, si tu es vraiment dans le style tu veux avoir le maximum de résultats, c'est tu prends de la patate douce. Donc la patate douce, ça va te permettre de manger quelque chose de glucidique, donc donner de l'énergie. Et en plus de ça, c'est un index glycémique très faible, donc ça veut dire que tu peux en manger beaucoup, ça va donner beaucoup d'énergie, mais ça va moins stocker sous forme de graisse. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est tout bénéf, c'est-à-dire que tu vas bien manger, tu vas te remplir l'estomac jusqu'à ne plus avoir faim. Ça se cuisine en 2 secondes, donc tu as juste à râper, à couper et à mettre dans une poêle avec ton poulet et tout. Nous c'est ce qu'on fait, on cherche pas plus compliqué que ça. On cuisine en 10 minutes, nous nos plats ils sont prêts en 10-15 minutes, et encore c'est parce qu'on a une cuisine de merde en ce moment qui est un peu petite. Mais la patate douce, c'est un aliment ultra sain. Donc t'imagines que tu as de la patate douce, tu as des pâtes qui sont juste ici. On n'a pas pris de riz, mais tu prends du riz brun ou du truc. Déjà tu as 3 sources de glucides, donc tu es sûr de ne pas manger la même chose tout le temps. Laura, moi je peux manger tout de suite la même chose, mais Laura elle aime pas du tout manger la même chose. Donc on essaie de varier, mais tu vois que quoi, regarde, on a pris carottes, oignons, là on va prendre des patates douces, Laura elle est en train de les prendre, des pâtes, du riz. Tout ça, ça coûte rien, même en France ça coûte rien. Le kilo de tomates c'est 1,20 €, les kilos d'oignons c'est la même chose. Les patates douces je sais pas trop ça par contre, mais ça coûte rien. Donc tout ça, ça va nous coûter, bon ici ça coûte encore moins cher, mais ça va nous coûter strictement rien et tu vas manger ultra sainement. Donc si déjà tu veux avoir une première vue de comment bien faire tes courses, déjà tu peux prendre l'exemple sur tous ces plats là, et avec ça tu as plein de choses à faire. Après il faut avoir plein d'idées, tu as juste à noter que faire, recette, poivron, tomates et poulet qu'on va aller voir après, et on va te proposer une recette qui va être faite en 10 minutes parce que c'est ultra simple, hein, tu vois. Donc tu as simplement à faire ça, et moi je te conseille toujours de la patate douce, c'est ultra bon, on s'en a encore fait il y a 2 jours, c'est ultra sain. Petite chose aussi que tu peux prendre forcément, alors comme je te le disais au début de la vidéo, il faut que tu choisisses vraiment des nutriments essentiels. Donc les nutriments essentiels c'est les protéines, les glucides et les lipides, on a déjà vu, et les vitamines et tout ce qui est sodium, etc. Donc tu as pu voir tout à l'heure qu'on parlait des pâtes, qu'on parlait du riz, des patates douces, des vitamines, bon tout ce qui est oignons, poivrons, tomates, etc. Et il y a aussi les lipides, des bonnes matières grasses. Donc je te parlais tout à l'heure de l'huile d'olive, maintenant tu peux aussi prendre tout ce qui est avocat. Les avocats c'est plein de bonnes matières grasses, ça permet, tu as juste à le couper ici et à le mettre dans ton plat et à mélanger, et ça te rajoute un petit goût et plein de bonnes matières grasses. Donc l'avocat, je pense qu'en France ça coûte un peu plus cher, mais c'est un nutriment en fait, c'est un nutriment à lui-même, c'est-à-dire que si tu mets ça au moins une fois par jour, la moitié d'un avocat une fois par jour, et tu en as largement assez pour pouvoir prendre des bonnes matières grasses, les bons lipides, et du coup être en bonne santé. Parce que c'est important de te prendre les protéines, les glucides, les lipides. Donc les protéines on va le voir juste après, les glucides on l'a vu avec le riz, les patates douces, les pâtes, etc. Et maintenant quand on a vu tout à l'heure, donc là je suis passé parce qu'il y avait les gens devant, tu prends des avocats, tu peux prendre de l'huile d'olive, de l'huile de coco qu'on a pris tout à l'heure, et c'est plein de lipides et de bonnes matières grasses, et du coup voilà, tu as déjà les 2 nutriments. Donc là on va prendre ensuite les protéines, et ensuite on a vu un petit peu tout ce qui est vitamines et tout, donc c'est les oignons, les bananes, les pommes, etc. Et du coup tu as tous les nutriments pour pouvoir manger très sainement. Donc voilà, comme je te parlais tout à l'heure, il y a aussi maintenant la viande. Donc la viande maintenant, bon voilà, tu as plusieurs sortes de protéines, je vais pas pouvoir tout te montrer ici parce que il y a plein de trucs qui coûtent assez cher. Là c'est la viande, ici c'est présenté comme ça, tu te sers à la main. Donc en fait ça, les protéines c'est aussi important, il faut que tu aies une source de protéines à chacun de tes repas, c'est-à-dire au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Déjà rien qu'avec ça, tu as déjà la totalité de tes protéines de la journée sans être un bodybuilder ou faire ça, mais tu auras des résultats. Donc première source, tout ce qui est poulet, dinde, etc. Donc là tu as du poulet. Tu peux prendre ensuite tout ce qui est
la viande rouge. Donc la viande rouge c'est toujours à prendre avec un peu de modération, mais tu peux très bien en manger. Donc ici c'est beaucoup de porc, mais il y a aussi du bœuf, donc on va en prendre aussi du bœuf haché. Et ensuite tu as tout ce qui est le poisson. Donc le poisson, après nous on n'en prend pas parce que bah, déjà ça pue, ici ça coûte cher un petit peu en supermarché. Mais voilà, si tu prends tout ce qui est viande blanche, tu prends viande rouge, tu prends du poisson, et après il y a tout ce qui est oléagineux, comme je te parlais tout à l'heure, des amandes, etc., qui contient aussi de la protéine végétale. T'en as aussi dans la protéine végétale, t'en as aussi dans les flocons d'avoine. Bah, en fait, tu as toutes les sources de protéines, donc tous les nutriments, les protéines différentes, protéines végétales, animales, etc. Et on va dire un peu des océans, on va dire ça comme ça. Et du coup, tu auras toutes les protéines dans ta journée, toutes les protéines différentes qui vont te permettre de bien récupérer, d'apporter tous les nutriments à ton corps et du coup de te permettre de perdre du ventre et de te muscler et du coup être en bonne santé et apporter beaucoup de nutriments. Donc c'est important qu'à chacun de tes repas, tu aies de la viande blanche, de la viande rouge, du poisson, de la protéine végétale avec les amandes, les flocons d'avoine, etc. Et tu peux également, nous on rajoute, c'est prendre des œufs le matin. Donc on va en parler après des œufs, mais prendre des œufs le matin, ça va aussi te permettre d'apporter toute une source de protéines, une panelle de sources de protéines dans ta journée, et du coup ça sera ultra intéressant pour être en bonne santé et pour mieux récupérer et faire un muscle, on va dire, de qualité, même si ça n'existe pas vraiment un muscle de qualité, mais d'être en bonne santé. Et du coup la troisième source de protéines que je te disais, les œufs. Donc les œufs, faut toujours regarder pour plus ou moins d'où ils viennent, ces œufs, parce que c'est quand même important. Bon, ici ils n'ont pas trop d'indications, mais je te conseille vivement c'est de bien regarder d'où viennent à chaque fois, surtout en France, si tu as des trucs en élevage, des trucs de label rouge, donc faut un peu investir, je pense, là-dedans. Ça coûte un peu cher de prendre des bons œufs, mais bon voilà. Donc du coup, prends des œufs, c'est ultra important. Donc tu peux voir, du coup, là je vais te remontrer un petit peu pour les sources de protéines. Donc là, nous on a pris de la viande hachée, parce que c'est facile, du chicken breast, donc c'est du poulet blanc comme ça, classique. Et du coup des œufs. Donc tout ce qui manque c'est du poisson, donc ça on n'en achète pas parce que ça coûte trop cher. Mais du coup tu as des sources de protéines dans les œufs, dans la viande rouge, dans la viande blanche, les protéines végétales dans, je sais plus où il est, dans les amandes, et en plus aussi dans les flocons d'avoine. Donc déjà, comme tu peux le voir au caddie, des sources de glucides, avec là, donc ça, après c'est de la patate douce, donc il y a un peu de provitamine aussi, des sources de glucides avec les pâtes, tout ce qui est vitamines avec la salade, les tomates, les oignons qui sont juste là, etc. Et les poivrons aussi. Et en plus de ça, tu as tout ce qui est source de bons lipides, donc les avocats, l'huile d'olive qu'on n'a pas acheté, parce qu'on en a déjà là-bas, et également l'huile de coco qui est juste ici. Donc tu peux voir que tu as les 3 nutriments et également tout ce qui est vitamines, etc. Donc c'est ultra sain. Certes, on va dire que tu peux te faire plaisir avec de la bonne bouffe. C'est sûr qu'après tu vas pas pouvoir acheter, t'achètes pas tout ce qui est gâteau, etc. Mais avec ça au moins tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir au moins une bonne semaine et manger sainement, et du coup perdre ton ventre et pouvoir développer un maximum ta masse musculaire. Donc ça c'est que l'aspect nutrition. Après il y a l'aspect entraînement, mais voilà, tu peux voir déjà qu'avec tout ça tu vas pouvoir faire un bon truc de course sans payer trop cher et que ça soit ultra sain. Donc voilà, que des produits pas industriels, il n'y a que ça qui est un peu industriel, la sauce tomate et peut-être un petit peu l'huile de coco, mais sinon tout le reste sont des produits ultra sains. Donc faut pas hésiter, et voilà, tu vois, c'est hyper simple de faire ses courses, il faut juste savoir ce qui est bon et pas bon. Et là tu as aussi un peu le miel. Le miel c'est plutôt pour se faire plaisir, on va dire, le matin, et bon voilà, apporter un peu de sucre le matin, mais de te faire plaisir, mais surtout de manger sainement pour pouvoir te transformer physiquement même après 40 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu voir que voilà, ce que tu vas pouvoir acheter. Tu as pu voir dans la vidéo que ça coûte pas non plus très cher. Certes, c'est des produits très simples, tu vas peut-être pas te faire autant plaisir que si tu te faisais un énorme steak avec du beurre, du sel, du poivre et des pâtes avec de la grosse sauce bolognaise. C'est sûr, mais tu te doutes bien que si tu veux atteindre ton résultat, forcément c'est pas comme ça que tu vas réussir. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Bon voilà, dans le supermarché j'étais un peu en garde parce qu'il y avait plein de gens, il y avait du bruit et tout, donc je pouvais pas non plus toujours bien me filmer moi quand j'expliquais les choses, etc. Et j'espère que tu as pu en prendre un maximum d'informations, tu as pu voir ce qui était intéressant d'acheter, comment
tu vois, réfléchir sur les 3 nutriments, les protéines, glucides et lipides, et comment tu peux du coup choisir ce que tu vas manger en regardant les étiquettes. Donc je te reparlais dans la vidéo qu'il faut toujours regarder les étiquettes des valeurs nutritionnelles, et du coup voilà, bien choisir ces aliments pour suivre les 3 nutriments. Et à côté de ça, acheter des fruits et légumes. Donc tu as pu voir que ça coûte pas très cher, des oignons, des tomates, de la salade, c'est pas ce qui coûte le plus cher, même en France. Donc j'espère que ça t'a plu. Si t'as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à visionner l'étude de cas si tu le souhaites, juste là, et le point en description, et pouvoir, si tu le souhaites aussi, réserver un appel avec moi qui est complètement gratuit. Et si tu as des questions par rapport à la vidéo, si tu as des affirmations, des choses que tu voudrais rajouter, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires pour qu'on puisse discuter ensemble, et que tu puisses, si tu le souhaites, apporter un peu plus d'informations sur un sujet que j'ai pas forcément parlé dans la vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas également à la poser. Voilà, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo pour te transformer ton physique même après 40 ans. Allez, salut!